Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'appelle le journaling en anglais, de prendre des notes, d'écrire un journal. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai regardé une vidéo de la chaîne Real Man Real Style de Antonio Centena, puis il a dit, dans le fond, il y a un livre qu'il prenait des notes quand il était dans l'armée, puis il racontait que, il raconte un petit peu qu'est-ce que ça y a fait, puis tout ça, de commencer à prendre des notes, puis ça m'a inspiré à commencer à faire ça. Donc, je suis chanceux, j'ai un beau petit carnet de notes comme ça, avec la fleur de lys dessus, qui est encore emballé, que j'ai reçu en cadeau. Fait que je me suis dit, hey, on va prendre ça. Fait que c'est nouveau pour moi de prendre des notes de même. Même à l'école, je prenais pas de notes. Je faisais pas un devoir pis tout. Puis, fait que c'est un petit peu bizarre de prendre des notes, mais on va faire ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, qu'est-ce que ça disait? Je vais le lire. J'ai écrit c'est quoi les avantages. La première page de ce que j'ai écrit, finalement, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai appris de cette vidéo-là. Puis, ça dit... Les avantages, c'est que ça garde tout à la même place. Fait que, à la place d'avoir un paquet de papier, puis je suis bon là-dedans de prendre genre un petit papier, de prendre une note, puis tout ça. Puis au final, ça finit par traîner, puis je n'ai comme semi de besoin là, du papier. Là. Fait qu'à la place de ça, ça va être dedans, ce petit livre-là. Je peux toujours me mettre un signet, quelque chose, si c'est cool, je veux garder en note. Ça montre, quand que quelqu'un te voit l'utiliser, puis prendre une note, prendre des notes de quelque chose, ça montre que tu fais arriver les choses. Puis je pense que d'autres... Je pense, tu sais, quelque part là-dessus... C'est pas nécessairement le livre de notes. Mais tu sais, quand quelqu'un dit « Hey, on va se voir telle date », pis t'es comme « Ouais, c'est bon, on va se voir telle date », pis that's it, ça finit là. Tu sais, ça veut dire beaucoup. Mais quand tu dis « Ouais, on va se voir telle date », pis tu sais, si tu prends un livre de notes, tu sors un agenda, ou tu prends ton téléphone, puis tu rentres la date dedans, ton agenda dans le téléphone, ça veut dire beaucoup de toi. Ça veut dire que c'est le rendez-vous que tu as pris, tu comprends que c'est important, c'est un rendez-vous, puis tu veux être là, tu veux pas le manquer. Puis, ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans la vie. C'est niaiseux, là, prendre cette note-là, prendre tes rendez-vous en note, dans le fond, là. Que, tu sais, si tu prends un rendez-vous avec quelqu'un, de l'écrire, de le mettre en place pour pas arriver, puis être en retard, ou l'oublier, puis tout ça. Parce qu'il y a bien du monde qui fait ça, qui oublie leur rendez-vous. Puis, tu sais... Quand tu oublies rendez-vous, le monde, il te voit comme quelqu'un qui a oublié rendez-vous, qui ne prenne plus de rendez-vous avec toi, puis tu peux manquer des opportunités comme ça. Ou des opportunités que tu n'as pas manquées en arrivant en retard, en les oubliant, mais ça peut scraper ton opportunité que tu avais. Un autre point que ça disait, c'est que c'est libre de distraction, puis c'est vraiment, vraiment comique. Quand j'ai pris ces notes-là, tu sais, je regardais le vidéo, tu sais, il y avait les... C'était quoi les avantages, puis là, je retranscris. Puis pendant que j'écrivais ça, libre de distraction, il y a mon téléphone qui a une notification qui est popée. Puis je réalise que là, je suis en train de l'écrire, puis c'était là, c'était sur le côté, puis je continue mon affaire. Mais je réalise que, tu sais, si la notification elle serait sortie, ben, sur mon téléphone, j'aurais écrit ça sur mon téléphone, ben, je l'aurais vu. Puis j'aurais répondu, checké ça, puis ça m'aurait distrait. Puis c'est facile après ça d'être distrait dans quelque chose, puis au final, tu sais, oublier l'affaire que tu fais avant, ça arrive facilement. Surtout c'est quelque chose de simple, de petit, qu'est-ce que tu faisais. C'est sûr que si t'es en train de laver la vaisselle, puis que le téléphone sonne, tu réponds au téléphone, t'as encore les gants à vaisselle dans la main, puis tout. Tu vas pas l'oublier, là, mais tu sais, si t'es en train de prendre une note, quelque chose, ou t'es en train de regarder un... Je sais pas, là, puis tu mets ça de côté, puis ça se peut que tu l'oublies. Ça donne la perspective, puis... Tu sais, je l'ai pas encore vécu, mais tu sais, l'idée de ça, c'est d'avoir de quoi que tu peux relire à un moment donné, puis te dire, waouh, tu sais, j'ai toutes ces affaires-là, j'ai tous les défis qu'il y a là que j'ai surmontés.
Puis, tu sais, lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans l'armée, il était rendu adjudant ou quelque chose comme ça. Il y avait une position de leadership comme dans l'armée. Puis là, il a commencé à avoir plein de choses qui se passaient dans sa tête, plein de pensées, plein de choses à se souvenir. Puis, tu sais, des fois, plein de pensées qui sont pas nécessairement des bonnes pensées, là. Puis, il y a quelqu'un qui a dit de faire ça, de prendre des notes, puis d'avoir ça, un assez vieux carnet de notes, puis de pouvoir les relire une fois de temps en temps. Tu sais, ça y montre que, hey, il a vécu des choses difficiles, il a vécu des belles choses aussi. Puis, ça te donne aussi, tu sais, une perspective que oui, tu as une belle vie, puis oui, tu as surmonté des gros défis. Ça te rappelle ces défis-là. Parce que c'est facile, un défi, quand tu es dedans, de te dire, waouh, c'est gros, c'est tough, mais un coup que c'est surmonté, des fois, tu l'oublies. Puis, c'est important de se souvenir de ces défis-là. Parce que quand on rencontre un autre défi, tu sais, des fois, c'est un défi plus simple, puis on s'imagine que c'est la fin du monde, mais quand on y pense comme fois, on a vécu pire. Puis ce défi-là, c'est un petit défi qui est facile à surmonter. Puis l'autre point, c'est qu'il disait, c'est que ça donne la clarté dans ses décisions. Là-dessus, je suis pas nécessairement d'accord, mais c'est vrai que si tu veux faire le pour puis le contre, tu peux utiliser ton cahier de notes pour l'écrire. Puis peut-être aussi de juste l'écrire, c'est quand quelque chose, tu sais pas trop quelle décision prendre, de l'écrire sur papier. Ça peut être une bonne idée parce que là, tu sais, des fois quand tu en parles de quelque chose, quand tu as un problème, tu en parles, juste en parlant, la solution vient. Fait, je pense que ça a ce bon côté-là aussi. C'est comme si tu en parlais à quelqu'un, mais tu en parles à personne. Fait que ça t'aide à penser puis à réfléchir en parlant, dans le fond, de c'est quoi que tu vis dans le livre. Dans le prenant en note, dans le fond. Mais je pense que, tu sais, j'en parle des fois, mais je pense que les décisions sont souvent surévaluées. Oui, tu sais, ça prend un certain temps que tu te dis, tu sais, qu'est-ce que tu veux, mais au final, là, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, on peut se dire, je veux telle chose entre A et B, mais au final, tu sais, c'est quoi que le A va vraiment amener, c'est quoi que le B va vraiment amener, on le sait pas. T'sais. Fait que c'est ça. Je vais commencer à prendre des notes là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que ça va m'amener. Si je vois un bon côté de garder une trace de ce que je fais, de garder des notes de mes idées puis tout ça. Puis hier, justement, j'avais une conversation avec quelqu'un puis j'ai réalisé qu'il y a quelque chose que je voulais me souvenir. Puis j'ai été chercher dans mes notes des formations que j'ai prises pour voir, dans le fond, c'est une structure de marketing que je cherchais, là, mais d'avoir ces notes-là, j'ai vu que, j'ai vu de la valeur à ça. Sinon, si je l'aurais, je l'ai oublié, puis si j'aurais peu de notes, j'aurais pas été capable de le retrouver. Fait que je réalise que, des fois, il y a peut-être des idées que j'ai, que je me dis, je vais garder ça en tête. Peut-être si je l'écris, ça va me libérer l'esprit, puis ça va me permettre de passer à autre chose. Fait que ça va me permettre aussi de m'en souvenir parce que je l'ai décrit à quelque part. Fait que c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas si je vais reparler du livre que je suis en train d'écrire, de ce petit livre-là de notes, là. Je sais pas si je vais en reparler encore d'un autre Daily Bee. J'ai pas comme objectif de le faire. Mais c'est pas impossible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.